Frank Herbert, Dune. L'homme et son œuvre à jamais associés, tel Tolkien et le Seigneur des Anneaux. À l'instar du grand auteur anglais, Frank Herbert a écrit une œuvre qui a transcendé son genre, ici la science-fiction, une œuvre qui lui a donné une place méritée au panthéon des grands auteurs. Frank Herbert était américain, né le 8 octobre 1920 dans une famille peu aisée vivant à Tacoma, État de Washington. Grandissant dans un milieu populaire, il put malgré tout accéder au lycée. Alors, aussitôt son bac en poche, il mentit sur son âge afin de pouvoir travailler pour le journal Glendale Star, devenant à la fois pigiste et photographe. C'est avec cette seconde casquette qu'il servit dans l'armée durant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être renvoyé à la vie civile pour raisons médicales. À son retour, il s'inscrit à l'université de Washington, où il rencontre sa future femme, Beverly Ann Stuart, justement à l'occasion d'un cours d'écriture. C'est une rencontre décisive. Herbert a déjà été marié, mais c'est un mariage qui ne fonctionnera pas et la rupture arrivera au bout de 5 ans. Ce second mariage sera tout autre. Il restera marié à Beverly jusqu'en 1984, à la suite du décès de cette dernière. Elle aura une place essentielle à ses côtés, tour à tour assistante, inspiratrice, soutien, collaboratrice, et surtout son grand amour. Ainsi, ce n'est certainement pas un abus de dire que cette rencontre influencera grandement la vie et la carrière de Frank Herbert. Frank Herbert finit l'université sans diplôme, assistant aux cours qui l'intéressent sans suivre un cursus précis. Il découvre à la même époque de nombreux penseurs, parmi lesquels Freud, Jung, Jasper, Heidegger, grâce en partie à sa rencontre avec les psychologues Ralph et Irene Slattery, qui l'initieront également au bouddhisme zen. En 1946, il vend ses 2 premières nouvelles. Loin de pouvoir vivre de sa plume, il continuera entre autres à être freelance pour la presse. Il vendra sa première histoire de science-fiction en 1952, genre dont il est friand depuis une dizaine d'années, et deviendra à la même époque psychanalyste jungien. Écrivain, journaliste, photographe, psychanalyste. On peut déjà entrevoir ici la personnalité multifacette de l'homme. Il continuera à vendre des nouvelles dans les années qui suivirent, puis son premier roman, Le Dragon sous la mer, paraît en 1956. Présentant déjà de nombreux thèmes récurrents à son œuvre, il s'agit d'un huis clos situé dans un sous-marin, justement inspiré par la psychologie analytique de Jung, et dont l'intrigue tourne autour de la pénurie de pétrole et ses conséquences. Ce premier roman est bien reçu, mais les ventes restent timides, l'obligeant à continuer sa carrière de freelance. C'est ainsi qu'il se retrouve en 1957 à travailler sur un article décrivant la manière dont furent maîtrisées l'avancée des dunes en Oregon. Le journal avec qui il est en relation pour l'article n'est finalement pas intéressé. Mais cela n'a plus d'importance. Travailler sur ces dunes, fascinantes mastodontes de sable quasi vivantes, a emballé l'imaginaire de Frank Herbert. Bientôt, c'est toute une planète de sable qui va naître dans son esprit créatif. Une planète à l'écosystème unique qui va servir de décor à une intrigue intergalactique digne des plus grands space opéras. Herbert écrit une première esquisse qui ébauche à peine le roman final. La planète ressemble beaucoup à celle du roman que l'on connaît, mais l'intrigue n'en a pas du tout l'ampleur et les personnages sont encore brouillons par bien des aspects. Ainsi, les échos aux thèmes qui lui sont chers sont encore embryonnaires à l'exception de l'épice, déjà une ressource dans l'univers des Pantros, à l'instar des énergies fossiles dans notre monde. Mais Herbert ne reste pas là. Complètement passionné par son récit, il passe des années à l'étoffer, l'enrichir, le complexifier, et en faire le catalyseur de la plupart des sujets qui l'intéressent. Herbert est un touche-à-tout qui se nourrit de connaissances, se passionne pour la plupart des sujets. La religion, l'écologie, la politique, l'histoire, la psychologie, la science. Il mettra tout cela dans son roman. Pour lui, la science-fiction n'est pas là que pour faire étalage de machines futuristes accompagnées d'intrigues purement récréatives. Il y a bien sûr des intrigues, du dépaysement, de l'aventure, des personnages archétypaux. Mais Herbert, en auteur efficace, veut d'abord créer un récit prenant, afin de servir au mieux les thèmes qui le passionnent et amener son lecteur à aborder des sujets plus profonds, pour parler de l'humain, sa nature, son devenir, son rapport à l'environnement, à l'univers. Herbert étoffe ainsi son roman qui foisonnera de thèmes qui le passionnent, amalgamant des influences aussi variées que John Carter de Mars ou Lawrence d'Arabie, mélangeant magnifiquement le récit classique et la réflexion métaphysique. Et voici que naît ce roman complexe, forcément trahi lorsqu'on veut le résumer. L'histoire d'un jeune homme, Palatréides, dont la vie va être complètement bousculée lorsque sa famille se verra confier la gestion de Dune, la planète désertique où seule se trouve l'épice, qui allonge la vie et augmente les facultés extrasensorielles, de ce fait, la plus grande richesse de l'univers. Mais Pal est loin d'être une personne comme les autres. Doué de prescience, ordinateur humain, entraîné à maîtriser totalement son corps et son système nerveux, il est aussi potentiellement l'aboutissement d'un programme génétique destiné à créer un être capable d'explorer la mémoire de tous ses ancêtres. Pendant ce temps, sur Dune, terre des vers géants des sables,
Un peuple vivant dans des conditions extrêmes, les Freemen, attend son sauveur annoncé par une prophétie, tandis que l'empereur et la famille Harkonnen manigancent pour empêcher la maison des Atreides de prendre trop de pouvoir. Voyage intergalactique, planète dépaysante, créatures extraordinaires, mutants, pouvoirs surhumains, intrigues, écologie, religion, tout ceci se retrouve entremêlé dans Dune. Dans une alchimie aux résultats fascinants, vous voilà entraîné, comme peu de récits l'auront fait avant, dans un voyage initiatique ô combien surprenant et dépaysant. Le travail colossal d'Herbert est terminé. Il vient d'écrire un roman fleuve qui deviendra le livre de science-fiction le plus vendu au monde. Un roman culte pour des millions de personnes à travers la planète. Le seul problème, à ce stade, est que personne ne veut l'éditer. Non pas que le roman soit jugé mauvais, au plus trop obscur pour certains éditeurs. Malgré cela, il reçoit plutôt de bons retours dans l'ensemble. Seulement, le roman est énorme, plus du double de ce qui se fait habituellement en science-fiction à l'époque. La crainte des éditeurs est purement mathématique. Un livre plus gros est un livre plus cher à produire. Sa rentabilité exige un nombre de ventes supérieur à ce qui se fait dans ce genre littéraire. Et aucun éditeur ne veut prendre le risque. Cependant, Herbert persévère. Finalement, un magazine de science-fiction, analogue, qui fonctionne sur un modèle économique différent, est intéressé. Le roman y sera diffusé en plusieurs parties, tel un feuilleton, de 1963 à 1965. Peu de temps après, l'éditeur Chilton finira par prendre le risque de le publier en un seul volume. On ne pourra pas parler de succès littéraire immédiat. Le livre verra ses ventes doucement monter au fil des années, certainement aidé par les suites que donnera Herbert qui participeront à alimenter l'aura de son œuvre. Mais la graine est plantée, et, auréolé du prix Nebula et du prix Hugo, le roman est parti pour une gloire jamais démentie. Herbert continuera d'écrire. Principalement connu pour le cycle de Dune, son œuvre est constituée d'autres ouvrages, principalement des œuvres de science-fiction, parfois en collaboration. Passionné par ces sujets, il participera également à des projets autour de l'écologie et de l'éducation. Ces thèmes de prédilection continueront à être explorés à travers toute son œuvre. L'auteur ne cessera de placer l'humain dans des situations hors normes, l'amenant à s'interroger sur sa condition ou à la dépasser. Finalement, Herbert décédera en 1986, 2 ans après que son œuvre soit adaptée au cinéma dans un film partiellement fidèle qui laissera les spectateurs divisés, mais finira tout de même par devenir culte. De son côté, il laissera le cycle de Dune inachevé avec La Maison des Mers, qui se finit avec un hommage plein d'amour envers sa femme décédée. Des années plus tard, son fils Brian Herbert et son collaborateur Kevin Gene Anderson finiront le cycle à partir de notes laissées par Frank Herbert et créeront tout un univers étendu à l'œuvre originelle. Dune aura une grande influence dans la culture contemporaine, à la fois dans des adaptations directes, cinéma, télévision, jeux vidéo, et surtout indirectes, telle l'œuvre du scénariste de bande dessinée Jodorowsky, qui recyclera nombre d'éléments de son adaptation jamais aboutie de Dune au cinéma dans ses nombreux récits. De nombreux auteurs, sur tous les supports, musique, cinéma, manga, comics, etc., feront des références ou des hommages à Dune. Ceci sera particulièrement visible dans l'une des œuvres les plus populaires de la pop culture, Star Wars, où nombre d'éléments sont directement inspirés par le cycle de Frank Herbert et dont l'influence est reconnue par George Lucas. Ainsi, comme toute grande œuvre, ses répercussions sur la culture populaire seront bien plus importantes qu'on ne le perçoit au premier abord, ayant disséminé tout son héritage à travers quantité de vecteurs culturels. Frank Herbert n'est plus, mais son œuvre reste et restera une œuvre forte. Plus d'un demi-siècle après sa création, elle est toujours d'actualité par ses thèmes, l'écologie en premier lieu, par le choix d'une science-fiction s'intéressant avant tout à l'humain. Il en est ainsi de certains récits dépassant le cadre de leur genre et de leur époque, des récits fondateurs dont l'aura illuminera tout un pan de ce qui se créera ensuite. Dune est de cela, et ainsi, le nombre de ceux ayant été inspirés par lui indirectement est bien plus grand que les personnes ayant lu le roman. Alors, surtout, ne vous contentez pas d'une adaptation, d'un résumé, d'une œuvre inspirée par lui ou d'une vidéo YouTube. Osez découvrir un monde fascinant. Lisez Dune.